Yo tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck héros élémentaire, héros masqué. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 Néos de loyauté héros élémentaire qui a un effet d'ange loyauté depuis la main pour les héros. Donc elle permet de se défausser pour cibler un monstre héros sur le terrain et il gagne 2700 points d'attaque, donc c'est super fort. Herman qui permet de chercher un monstre héros ou de détruire des magies pièges sur le terrain selon le nombre de monstres héros qu'on a sur le terrain. Brume de l'ombre qui permet lorsqu'elle se spé d'aller chercher une carte change ou lorsqu'elle envoie au cimetière d'aller chercher un monstre héros. Ensuite, le Bullman x3 qui permet de suspect quand on n'a qu'une carte en main et si on n'a qu'une carte sur le terrain également en pioche 2, mais la plupart du temps on fait juste que le spé. Ensuite, Roi des Marées qui permet soit de se substituer comme un monstre matériel de fusion, soit de chercher polymégation de deck à la main en la défaussant. Donc ça fait un monstre haut au cimetière, c'est plutôt sympa. Blazeman qui permet de soit chercher polymérisation ou aussi, enfin, je crois que les deux effets sont utilisables. Ah non, c'est qu'un effet uniquement par tour. Donc soit on cherche une polymérisation, soit on envoie un monstre héros depuis le deck au cimetière et il gagne un attribut, l'attaque défense cette carte. Et c'est tout, voilà. Soldat solide qui permet de, lorsqu'elle invoque une arme, de spé un héros de niveau 4 depuis la main. Appel de détresse qui permet d'aller chercher un héros élémentaire depuis le deck à la main, tout simplement. Donc en plus, c'est pas une fois par tour, donc super fort. 3 héros vivants qui permet, en payant la moitié de nos points de vie, d'invoquer spécialement un monstre héros élémentaire de niveau 4 depuis le deck, max. 3 fusions miraculeuses qui permet de bannir depuis le terrain ou cimetière des héros élémentaires pour faire une fusion. 3 changements de masque qui permet de cibler un monstre héros, de l'envoyer au cimetière et d'invoquer spécialement un héros masqué du même attribut que le monstre. 3 super polis qui permettent de défausser une carte, d'invoquer par fusion des monstres en mettant des monstres sur le terrain, des deux terrains. Donc on peut utiliser le terrain adversaire aussi. Polymérisation, donc classique pour fusionner. Ensuite, les cartes en x1, renfort de l'armée évidemment, on ajoute un guerrier. Le changement de masque 2 qui permet de défausser une carte et de faire comme un changement de masque sur le terrain. Donc un autre héros masqué du coup. Des fusions qui permet de cibler un monstre fusion, de le renvoyer dans l'extra et d'invoquer spécialement les monstres matériels de fusion. Et flash fusion qui permet de refaire une fusion avec des monstres sur le terrain. Mais il est détruit durant une phase. Et c'est une magie rapide. Ensuite, au niveau de l'extra deck, je joue de l'illumination héros élémentaire. Donc très fort, un monstre héros plus un monstre lumière. Elle gagne 300 points d'attaque pour chaque héros banni. Ensuite, Escurie Dao, héros élémentaire. Donc un monstre ténèbres plus un monstre héros élémentaire. Donc elle peut être invoquée que par fusion. Elle gagne 100 points d'attaque pour chaque héros élémentaire dans le cimetière. Donc toujours sympa. La carte phare du deck, 0 absolu en x3. Qui permet, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, de détruire toutes, enfin même pas au cimetière, lorsqu'elle quitte le terrain, et détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc voilà. Et elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre héros sauf lui-même. Donc c'est toujours sympa aussi. Ensuite, 3 acides héros élémentaires qui permettent de, quand elle est invoquée spé, de détruire toutes les magies cachées sur le terrain. Et tous les monstres de l'adversaire perdent 300 points d'attaque. Loi des Ténèbres qui permet d'être invoqué avec changement de masque et lorsqu'une ou plusieurs cartes sont à jouer depuis le deck à la main de l'adversaire, de les bannir, une carte au hasard de l'adversaire et aussi les cartes envoyées au cimetière de l'adversaire sont bannies à la place, donc c'est toujours sympa. Duel remasqué, et c'est un monstre ténèbres, du coup il se fait avec des monstres ténèbres, Dian il se fait avec des monstres terre. Il permet lorsqu'il détruit un monstre au combat et envoie au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis le deck, donc c'est très fort. Anki, qui permet également de se faire avec un monstre ténèbres, qui permet simplement d'attaquer directement, mais les dommages sont divisés par 2. Et lorsque c'est le cas de détruire un monstre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut ajouter une magie piège change depuis le deck à la main, donc très forte. Vent divin, qui permet donc du coup de se faire avec un monstre vent, évidemment. Et votre adversaire ne peut attaquer qu'avec un seul monstre durant la battle phase. Dans ce cas, détruire un monstre adversaire et l'envoie au cimetière, on peut piocher une carte. Donc c'est très fort. Et 2 targets pour Super Poly, le bout dragon qui permet de se faire avec 2 attributs, 2 monstres du même attribut mais de types différents, et le venin affamé qui se fait avec 2 monstres ténèbres. Donc on va faire des exemples de mains. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, c'est plus un deck go first, évidemment. C'est toujours sympa pour passer le combo. Donc là, on a quoi?
Bon, on a tout, hein, simplement. Donc on va commencer par les... même pas, par héros vivant. Du coup, on va faire ça. On va faire l'effet, on va tuto cette carte. Ensuite, renfort de l'armée. Renfort de l'armée, oui, pourquoi pas. Donc on a invoqué SP. Renfort de l'armée. On peut prendre soldat. Et avec ça, on peut prendre du coup Bullman. Et là, on peut le faire en position de défense. On n'est pas obligé de le faire en position d'attaque. Oh, peut-être mieux. Mieux. On peut pas faire tout de suite ça. Et récupérer à la place Herman. Ça, on va pouvoir faire un truc sympa. Voilà. Donc ensuite, on set tout. On fait Herman, effet. On va prendre Bullman. Bullman, on ne contrôle aucun monstre, on invoque SP. Ensuite, on va activer E, qui va nous permettre de chercher lui. Voilà, là, c'est parfait. Ensuite, on va faire fusion miraculeuse. Donc, on va bannir depuis le terrain, hop, ces deux-là. Donc, un monstre héros élémentaire et un monstre haut. On va faire 0 absolu. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a le combo habituel. Donc là, il ne va pas pouvoir faire grand-chose parce qu'au final, soit il attaque, il se prend Néos de loyauté et dans ce cas-là, il perd. Donc on a une interrupt au final parce que s'il attaque, on peut le détruire. Par contre aussi, on peut à tout moment faire ça, l'envoyer au cimetière pendant tout l'adversaire évidemment et faire assez. Du coup, tous ces monstres sont détruits, tous ces magipés sont détruits selon les cartes qui sont un peu embêtantes de l'adversaire. On peut le raser complètement le board. Voilà. Sachant qu'on a aussi ça en main et qu'on a ça, mais ça nous servira plus tard si on arrive à choper Poli. Et ça, c'est détruit, du coup, je l'ai laissé sur le terrain s'il est détruit. Et vu qu'il va être détruit, du coup, sûrement pendant tout l'adversaire, on pourra aller chercher un monstre héros vu qu'on a activé le tour, le premier effet, le tour d'avant. Ça reste toujours sympa. Hop, on va faire un autre exemple demain. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir 0 absolu, une carte de change ou une carte qui permet de faire quitter le terrain à 0 absolu et Néos de loyauté, c'est parfait. 2, 3, 4, 5. 5, ok. Bon. Alors, ce qu'on va faire. On pourrait faire un truc original. On va invoquer Norme. On va faire changement de masque 2. On va défausser la baume de l'ombre. Et on va faire on va faire 0 absolu. Parce que du coup, le changement de masque 2, il ne demande pas à ce que ce soit un monstre héros, c'est un monstre face qu'on contrôle qui a un niveau, et on invoque spécialement un héros masqué du même attribut que le monstre. Donc du coup, on invoque 0 absolu. Là, vu qu'on a défaussé Baume de l'ombre, on fait l'effet. On va chercher un monstre héros élémentaire, on ajoute la main, on ajoute Herman, on invoque Norme Herman, on n'a pas encore invoqué Norme. Ah si, on a invoqué Norme. Bah non, avec Baume de l'ombre directement, je suis bête. Pas besoin de prendre Herman, on va prendre directement Néos de loyauté. Parce que du coup, c'est n'importe quel monstre héros depuis le deck à la main. Comme ça, on a le combo habituel. Et voilà. Donc là, on a toujours ça et ça. Voilà. C'est toujours les deux principales cartes du combo. On va faire un dernier exemple de main. Mais vous avez compris, à chaque fois, on a tout le temps la main pour faire 0 absolu et avoir une carte de change et Néos de loyauté en main. Qui nous permettent d'avoir une certaine sûreté. Du coup... Ok. Alors là, d'accord. Tac. Ben, on va faire héros vivant. On va aller chercher depuis le deck. Depuis le deck. Pomme de l'ombre. On va chercher une carte de change. Ah, peut-être que cette fois on n'aura pas le. Peut-être que cette fois on n'aura pas. On n'aura pas le Néos de loyauté. Mais bon, on aura quand même. On fait polymérisation du coup. Du coup, on va envoyer Brume de l'ombre et lui. Donc un monstre héros élémentaire et un monstre haut. Et on va faire 0 absolu. Du coup, on ne pourra pas bénéficier de l'effet de Brume de l'ombre.
Après, on aurait pu très bien aussi garder Brume de Lan dans la défense et faire avec celui-là. Comme ça, au moins, ça me permettrait peut-être de proc l'effet à la rigueur. Et là, on 7. Donc là, bon, c'est dommage parce que c'est le revivant qui fait en sorte qu'on puisse pas avoir notre dernière target. Mais on a ça. On a toujours le combo habituel. On a juste on a juste une ours en moins par rapport à nos de loyauté. Donc c'est pas trop grave. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.